Salut, ça va? Bienvenue dans le 100% du vendredi. Alors le vendredi, normalement, c'est n'importe qui. Et aujourd'hui, c'est moi. Mais du coup, c'est gênant parce que tout le monde me connaît. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de ramener n'importe qui. Salut, Moguri, donc n'importe qui professionnel en indépendant. Depuis pas longtemps, donc si pour vos trucs du vendredi, si vous avez besoin, je reste dispo. Voilà. Tu nous parles du sommaire un petit peu? Ouais, aujourd'hui on va avoir en premier lieu les sorties animées manga avec le Blu-ray des mondes de Ralph. Ensuite, ce sera Temps perdu. Et ensuite, il y aura l'excellence The Place to Be, je veux dire cette rubrique immanquable. Et puis on aura enfin les oubliés de la Play Store avec Gambare Neo Pokékun. Alors normalement, quand tu viens, tu te présentes un 100%, t'en profites pour parler de toi, des fois même pour raconter de la merde, tout ça. Simplement, nous avec Moguri, on bénéficie de suffisamment d'espace d'expression sur la chaîne pour raconter en fait toute la merde qui nous passe par la tête. Ouais. Du coup, aujourd'hui, ça va être un petit peu difficile, mais on va trouver quelque chose. Ouais. En attendant, on va regarder les news. Les nostalgiques de la PlayStation 2 se souviennent peut-être de Jak and Daxter, un duo d'aventuriers qui ont sévi sur la machine de Sony entre 2001 et 2004 durant 3 épisodes. Ces titres ont d'abord été développés par Naughty Dog, créateur de Crash Bandicoot et plus récemment de la série Uncharted. Daxter essayait d'élucider les mystères légués par les précurseurs dans des jeux de plateforme qui avaient connu un beau succès il y a maintenant plus de 10 ans. Mass Media est un studio californien, plutôt porté sur la conversion et le portage de jeux. Ils ont aussi développé de nombreux titres pour l'application PlayStation Home. L'an dernier, en mars 2012 plus précisément, le développeur sortait sur PS3 une version HD de la trilogie des Jak and Daxter. Toujours aidé par ses créateurs originaux, les gens de Naughty Dog, Mass Media revient avec une nouvelle mouture de la trilogie, conçue cette fois pour la PS Vita. Cette version sera probablement adaptée aux fonctionnalités de la console. Le titre sera disponible fin juin 2013 pour moins de 30 €. C'est durant le dernier Tokyo Game Show, en septembre 2012, que Capcom avait montré, aux côtés du curieux Professeur Layton vs Ace Attorney, le 5e épisode de Gyakuten Saiban, plus connu chez nous sous le nom de Ace Attorney justement. Le plus célèbre des avocats de la défense du jeu vidéo revient objecter sur 3DS, et la date d'ouverture du procès est désormais connue, du moins pour l'archipel nippon. C'est donc le 25 juillet que les joueurs pourront à nouveau mener des procès farfelus, en criant objection quand il le faut. Point marquant de cet épisode, c'est Phoenix Wright qui revient dans la lumière, volant la vedette à son jeune collègue Apollo Justice, héros du précédent volet datant déjà de 2008. Le célèbre avocat sera désormais assisté de la jeune Kizuki Kokone, qui pourra déceler les contradictions internes des témoins quand ils n'affichent pas l'émotion qu'ils ressentent réellement. Une sorte de détecteur de mensonges en action dans ce nouveau trailer qui plante un peu le décor. Par contre, pas de véritable confirmation de la disponibilité prochaine ou non de ce titre de par chez nous, et encore moins de date de sortie. Parfois, à la rédaction, quand tout est calme, on entend subitement des petits gémissements plaintifs. Inquiet, on se retourne, on regarde aux alentours, et là, on est rassuré. C'est juste que le Role Playing Gang vient de voir un nouveau trailer de Dragon's Crown. Le nouveau titre de Vanillaware, à qui l'on doit Odin Sphere ou encore Muramasa sur Wii et bientôt PS Vita, s'annonce une fois de plus tout à fait sublime. Son aspect peinture à l'huile donne un côté charnel à ses personnages époustouflants, que ce soit les guerriers musculeux ou les personnages féminins plus voluptueux. RPG qui tire sa mythologie en partie des pays nordiques et héritier psychologique de Princess Crown, autre titre d'Atlus sorti en 97 sur Saturn, il est attendu de pied ferme au Japon pour le 25 juillet. Vous en faites pas, les loulous de XP ne manqueront pas de vous en reparler bien mieux qu'ici, avec moult détails et tout ce qu'il faut là où il faut pour faire plaisir à la jeunesse. Alors, le truc, c'est qu'on sait pas vraiment si vous êtes plus nombreux à nous regarder. Enfin, si on sait un petit peu, parce qu'on a des chiffres et tout, médiamétrie. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à nous reconnaître. Et du coup, ça génère des situations parfois assez drôles quand on se croise dans la rue. Par exemple, pas plus tard que vendredi dernier, donc j'étais avec les Moguri, tout ça, on faisait la fête dans un bar à jus de pomme. Et puis, en sortant comme ça, je suis rentré chez moi, je me dirigeais vers le RER. Et je marche comme ça, tranquille. Bon, j'étais fatigué. Hein, on était tous un peu fatigués. On était tous un petit peu... Rue de journée. Rue de journée, rue de soirée. Fatigué. Voilà. Et je rentre dans le RER et d'un coup, j'entends « Hey !» Ça, je me retourne comme ça. Et puis, je vois donc 4 jeunes, 2 grands noirs, et les autres avec des têtes un petit peu intimidantes, tout ça. Oh, putain, fait chier et tout. Je suis fatigué. Mauvaise ambiance, t'étais pas fatigué, ouais, prêt à faire du Jeet Kune Do. Ah non, j'avais pas envie de me battre et tout. Donc le gars, hey! Et donc j'attends comme ça, tu sais, je serre le poing, normal. Et il me fait, mais t'es pas Médoc de XP?
Et donc là... Petite baisse de pression. Ouais, si, c'est moi. Il fait « Non, il est où Moguri ?» Et ce qui est marrant, c'est qu'on s'est aperçu après, au moment même où Médoc vivait cette aventure un peu rocambolesque, moi je rencontrais... On s'en est aperçu parce que Médoc m'a envoyé un texto, et on s'en est aperçu parce que, en fait, moi, à ce moment-là, j'étais toujours dans ce bar à jus de pomme dont on vous parlait tout à l'heure, et j'étais en train d'être reconnu par un autre mec, mais alors de manière beaucoup plus tranquille. C'est-à-dire qu'après une discussion assez longue, il finit par dire « Eh, mais je te connais, en fait. » Et il y avait Médoc aussi tout à l'heure. « Cool, j'aime bien ce que vous faites. Salut !» tu Voilà, vois, donc c'est deux ambiances complètement différentes. Ouais, mais ça reste agréable. Discours au final. Et puis le mec était un petit peu comme ça, tout ça, mais il était très très sympa. Il était là, il me parlait de plein de trucs qu'on avait fait. Il était là à me raconter les sketchs qu'on avait fait. Donc je les connais parfaitement, les sketchs qu'on a fait, toi. Mais à un moment donné, il a un t-shirt. Arrête, toi, t'as le même t-shirt. Arrête, lui, il change de t-shirt. Arrête, toi, t'as le même t-shirt. Il me regarde comme ça, regarde-moi, complicité. Moi, je dis, ah ouais. Et j'essaie de lui répondre. J'essaie de lui dire, ouais, non, effectivement, pour ce sketch, on a essayé de... Mais m'écoutez pas. Il m'écoutait pas. Il fait, ah non, à un moment donné, Persona, j'ai bien aimé, vous faites... Et donc, le mec était à fond dans ce qu'on faisait. Et ça fait plaisir. Donc, continuez. Si vous nous croisez comme ça, n'hésitez pas à venir nous voir. Simplement, si c'est le vendredi soir... Évitez de faire peur à Médoc. Voilà, en fait, et puis il y a des chances qu'on soit un petit peu faible. Fatigué de la semaine. Voilà, fatigué de la semaine. Bon, en attendant. Et puis moi, il faut que je vous raconte le mec qui m'a reconnu dans la station-service à Auxerre hier. Je vous raconterai une autre fois. Ah ouais, c'est dommage, ça avait l'air cool. J'ai pas de micro. D'accord, bon, tu nous racontes ça juste... Tu vas nous raconter ça pendant, en fait, la rubrique animé manga, Alex, qui est sur... Les mondes de Ralph. Cool. All clear. The arcade's closed. Sure you can! Ooh, what a day. So, you want to head to Tappers, Ken? Avec son dernier long métrage 3D, Les Mondes de Ralph, les studios Disney ont signé une histoire originale. Celle-ci met en scène des personnages de jeux vidéo qui vivent à l'intérieur de leur borne dans une salle d'arcade. Voici un pitch résolument geek dont la mise en image a été confiée à Rich Moore, un directeur d'animation ayant œuvré sur plusieurs épisodes des Simpsons et de Futurama. I don't know. Maybe I wouldn't be feeling this way if things were different after work. But it is what it is. Good job, everyone. Felix and the Nicelanders go hang out in their homes, which he's just fixed, and everyone, they go to their homes, I go to mine, which... On suit l'existence de Ralph le Démolisseur, du jeu rétro Fix-It Felix Jr. Là de tenir le rôle du méchant, ce dernier décide d'infiltrer le jeu de tir futuriste Heroes Duty. Mais il est projeté accidentellement dans Sugar Rush, un clone de Mario Kart au décor acidulé. Là, il fera la connaissance de la petite Vanellope, un personnage marginalisé en raison des bugs dont elle souffre. Il s'avérera également que la fillette, sans le savoir, est au centre d'une conspiration qui menace l'ensemble des jeux de l'arcade. Que penser des mondes de Ralph? D'un côté, on est ravi de constater que Disney fait des efforts pour tenter de nouvelles expériences. Malheureusement, tout n'est pas rose dans ce film, ou plutôt si, et peut-être un peu trop rose bonbon. En effet, après un premier tiers réjouissant qui enchaîne les références à l'univers des jeux vidéo, le récit va rester coincé dans le monde sucré de Sugar Rush. On y verra d'ailleurs une multitude de placements produits pour des marques de sucreries, chose plutôt inhabituelle chez Disney. De plus, si l'intrigue secondaire très gamer se révèle assez inspirée, elle risque de laisser perplexes les plus jeunes spectateurs. Le film se retrouve ainsi dans une position délicate, un peu trop grand public pour les geeks, un peu trop geek pour le grand public. Côté technique, pour cette version Blu-ray, le transfert HD est excellent, y compris les scènes avec les forts contrastes de couleurs. Decorating! Wheels first! How many? 4 doing. Now frosting, a buttload of frosting! No problem. VO et VF sont de très bonne facture. François-Xavier de Maison incarne un Ralph plutôt convaincant, même si la traduction française ne réussit pas toujours à retranscrire les références liées à l'univers de l'arcade. Quant à la BO, elle comporte des tubes signés Kool and the Gang, Rihanna ou encore AKB48. Cet aspect musical très branché fait plutôt penser à des œuvres de chez DreamWorks. Là encore, pour du Disney, c'est assez inhabituel. Le jeu démarre dans 3, 2, 1.
Les bonus comprennent le court-métrage Pepperman, véritable démo technique mélangeant 2D et 3D, un making-of de 15 minutes, des scènes coupées, ainsi que des fausses pubs vantant les jeux présents dans le film. C'est quoi tous ces trucs qui veulent? Avec les mondes de Ralph, un constat s'impose. Si on peut saluer l'initiative des studios Disney de cibler un public gamer, on regrette que les auteurs se soient égarés en cours de route. En effet, en raison de certains choix malheureux de scénario et de réalisation, ce film est loin de pouvoir se hisser au rang de grand classique. Toutefois, Les Mondes de Ralph restent un titre agréable pour peu que l'on s'intéresse au sujet et que l'on soit friand des clins d'œil dissimulés par-ci par-là. Markovski, tu rentres dans les rangs. Sachi, Yoshino et Chika sont 3 sœurs de la ville balnéaire de Kamakura. Elles reçoivent un jour une lettre leur annonçant la mort de leur père, un homme qu'elles n'ont pas vu depuis 15 ans. Aux funérailles, les 3 femmes vont faire la connaissance de Suzu, leur demi-sœur. Et cette rencontre risque fort de changer leur vie. Nouvelle série en France de Yoshida Akimi après Banana Fish, Kamakura Diary a déjà remporté un prix d'excellence au Japon. Au regard de ce premier tome touchant et drôle, on peut comprendre pourquoi. Super riche, super belle, super intelligente, Sakura Ichiko a tout pour elle. Mais cette chance hors du commun n'est pas anodine. Ichiko est en effet capable d'absorber la chance de ceux qui l'entourent. Ce pouvoir est à l'origine d'un vrai déséquilibre planétaire et il n'est clairement pas du goût de Momiji, déesse de la poisse. La divinité décide de descendre sur Terre pour faire en sorte qu'Ichiko redevienne une fille normale. Mais cette dernière ne va pas se laisser faire. Débordant d'humour et d'action, ce titre prépublié au Japon par la Shueisha est une très bonne surprise. Le 27 mars dernier, la collection Sakka a accueilli un nouveau titre de Taniguchi Jiro. Les Enquêtes du Limier est un manga en 2 tomes adaptant un roman célèbre au Japon. Ryumon Taku vit seul dans les montagnes avec son chien Joe et gagne sa vie en tant que détective privé. Sa spécialité, retrouver les chiens de chasse perdus, volés ou morts. C'est à nouveau une œuvre tournée vers la nature et les montagnes que nous livre Taniguchi. Le lien fort qui unit un chien à son maître est exploré avec beaucoup de tendresse. Dépaysement garanti à la lecture de ces histoires particulièrement prenantes. Le nouvel éditeur Isan Manga a débarqué en France avec 2 publications, Roméo et Juliette et Madame Bovary, sortis respectivement en février et mars dernier. Ce sont 2 mangas d'Igarashi Yumiko, l'auteur de Candy et Georgie. Dans Madame Bovary, on suit la vie tragique d'Emma. Alors qu'elle rêvait d'un destin romanesque, cette jeune femme s'ennuie de sa vie banale et sombre peu à peu dans la dépression. Ce manga est très fidèle dans l'esprit au roman de Gustave Flaubert et le style shoujo colle bien à cette œuvre romantique et tourmentée. La grande spécificité de cette édition est qu'elle contient à la fois le roman de Flaubert et son adaptation en manga, le tout dans un gros volume relié très élégant. Certes, on n'a pas l'habitude de débourser une trentaine d'euros pour un manga, mais celui-ci a le mérite de se démarquer de ce qu'on voit généralement. Ah putain, as-tu ton anecdote, Alex? Bon bah du coup on va rester un petit peu dans cette ambiance interaction avec la jeunesse qui nous apprécie, qui nous reconnaît dans la rue, avec une autre histoire, donc tu étais encore dans le coup, Moguri. C'était à l'occasion d'une fête éditeur, et du coup bah, je me souviens plus qui l'avait organisée, mais du coup j'imagine que ça devait être bien, parce que les meilleures fêtes c'est celles dont tu te souviens pas. Non? D'accord, bon. Toujours est-il qu'on était là, avec Moguri, on rentrait, on allait prendre le truc, c'était sur les Champs-Élysées, je crois. Ouais. On allait prendre le métro, comme ça, et puis tac, il y a un jeune qui nous alpague, il fait hey, Médoc, Médoc, ça fait plaisir et tout. Ouais. Il discute avec nous. Super sympa, tout ça. Tranquille, voilà, truc, donc nous on discute, ouais, alors tu regardes quoi, t'aimes quoi dans la chaîne? Ouais, j'aime bien le jeu vidéo, nanana. Musique japonaise, non, pas trop, enfin, comme d'hab. Et puis, bref, on discute et puis on se quitte là-dessus. Et après, avec Moguri, on se casse. Et quelques jours plus tard, donc, je vais sur l'internet, parce que j'aime bien taper, en fait, mon nom sur l'internet pour voir si on raconte de la merde ou pas sur moi. Tu vois, enfin, tout le monde fait ça. Et, enfin, presque tout le monde, j'imagine. Et donc, je tombe sur une personne, truc, je vois mon nom, truc. Ouais, vendredi dernier, à la sortie d'une soirée, je sais pas quoi, j'ai croisé... le roi de l'entertainment, Médoc, nanana, c'était super, on a discuté, tout ça, tout ça. Par contre, j'aurais bien aimé discuter un petit peu plus longtemps avec son collègue Thierry Falcoz. Voilà. Moi, en même temps, je peux le comprendre. Je peux le comprendre, c'était très certainement les lunettes. Ou éventuellement le charisme. En tout cas, Thierry avait été très flatté quand on lui
Elle va raconter cette histoire. C'est les mains dans les poches. Ça doit être ça. Ça doit être genre les mains dans les poches. Ah putain, c'est pour des moments comme ça que je vis. On va regarder quoi là? C'est temps perdu. C'est temps perdu qu'on va regarder. Vas-y, temps perdu. Bonjour, ça y est, enfin tout le monde va pouvoir se marier. Tout le monde aura donc la joie des organisations de fêtes avec 100 convives affamés, avinés et pas contents, cela va de soi. Ouais. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue en temps perdu. Bon, bah on y est, la planète part complètement en sucette. Ah bah vie, là c'est le grand n'importe quoi. Entre les températures qui n'ont jamais été aussi chaudes depuis au moins 14 siècles, les mecs à droite qui buglent comme les mecs à gauche, les mecs à gauche qui font des trucs comme les mecs à droite, les chroniqueurs d'émissions pour perdre du temps qui n'ont plus le temps, les vaches qui pondent des œufs et d'autres trucs plus improbables les uns que les autres. On en est presque au moment où les planètes qui... Bon bah elles ont rien demandé à personne, hein. C'est comme si on en était à ce qu'elles se mettent sur la tronche. Alors bon, normalement, dans la vraie vie, c'est à ce moment qu'on sort un truc super intelligent. Quand on a le temps. Mais quand on n'a pas le temps, on gagne du temps. C'est le principe. Sinon, vu que j'ai plus le temps, dans Planet Punch, on est une planète qui va prendre d'autres planètes pour taper sur des trucs et d'autres planètes encore. Non, parce qu'en fait le temps, c'est de l'argent, disait l'autre. Un peu comme dans Future Development Company du génialissime Nigolo. Là, les gens travaillent pour envoyer un Bouddha dans l'espace, et il faut leur filer une paye, alors ça coûte de l'argent, faut construire des labos et des fabriques, que même que celles-là, faut leur mettre de l'énergie, et que faut combattre des aliens. Voilà. Bon, ok, je vous l'avoue, je suis en retard. Peut-être le savez-vous, mais à No Life, nous avons la chance de monter les émissions après avoir fait la voix. Et ça change tout. Mais là, je suis en retard et je dois fonctionner comme sur une télé classique. Je m'adapte au montage. Et ça, j'ai pas l'habitude, alors... voilà quoi. Parce que bon, c'est facile de dire que dans ces catchs, il faut attraper des formes géométriques de la même couleur que votre puits. La preuve, je viens de le dire. C'est facile aussi de dire que la musique vous ouvrira les oreilles au bout de 4 secondes. Mais bon, dire que lorsque vous arrivez en haut de votre réservoir, vous changez de niveau et c'est cool, ah bah c'est pas cool. Parce que ça, vous allez le voir sur les images qui viendront après. C'est comme ça, souvent en télé, quand on n'a pas le temps d'adapter parfaitement le montage à ce qu'on raconte. Tiens, vous voyez? C'est ce que je vous disais. Non, en télé classique, on vous dit que si vous attrapez un truc de la mauvaise couleur, votre réservoir baisse et votre couleur change. Voilà. Bon, donc en fait, finalement, on ne regarde pas la télé, on l'écoute. Ou alors ça veut dire que le texte ne sert à rien. Alors, remarquez, souvent je me pose des questions. Faisons un test quelques secondes. Bon, finalement, ça marche pas forcément mieux. En même temps, parfois, on n'a vraiment rien à dire. Bon bah, Tax Evaders est un shoot'em up ultra court où on doit flinguer les méchantes entreprises américaines qui font de l'évasion fiscale. Voilà. Alors maintenant que j'y pense, je pourrais aussi préciser que s'il faut les flinguer, c'est pour que l'État puisse financer les écoles, les hôpitaux, les pompiers, les trains et tout le tremblement. Mais il faudrait sans doute m'accélérer pour que cela arrive au bon moment. Mais ça n'aurait aucun sens, vu qu'après, je ne saurais pas quoi dire pendant les 30 secondes restantes. Certains pourraient avoir recours à des artifices comme ralentir leur voix, mais premièrement, ce n'est pas vraiment le style de la maison. Et puis surtout, ça se verrait... s'entendrait tout de suite. Et donc, on perdrait toute crédibilité. Mais aussi pas mal de temps. Ce qui finalement ne tombe pas si mal, vu qu'il faudrait ne pas oublier que... pour gagner plus... jouer plus. La rubrique qu'on s'apprête à regarder tous ensemble, ça va être The Place to Be, et je me suis rendu compte il y a quelques jours en fait que j'avais oublié de parler d'un événement, et donc ça la foutait un petit peu mal. Alors, peut-être un petit acte manqué. Ouais, non, mais je fais pas ça sérieusement, très clairement. Mais donc du coup, je profite de ce vendredi, du 100% du vendredi, pour faire un style de rattrapage. Ok. Donc si tu veux bien, je vais switcher en mode The Place to Be. Donc tac, c'est parti. Par contre, dégage, je vais avoir l'affiche. Ouais, non. Alors,
Le 26, 27 et 28 avril à Rennes, vous avez évidemment le Stunfest, l'endroit où les jeunes se rencontrent pour se mettre dessus sur plein de styles de jeux. Et puis surtout, cette année, il y a un truc, c'est qu'on va avoir plein de super players, des super players de shoot 'em up, des super players de jeux de bagarre. Enfin, ça va être bien. 26, 27, 28 avril à Rennes, au Stunfest. Allez-y en masse, j'ai envie de dire. Voilà. C'est bon, tu peux revenir, c'est bon. Voilà, donc cette année, nous, on n'y va pas. Non, non, on n'y va pas. Un peu déçu, hein, faut l'avouer quand même, par la réaction des organisateurs l'année dernière suite aux remarques dont on leur avait fait part. C'est des remarques qu'on leur avait donné vraiment pour améliorer leur événement, et ils l'ont pris un peu de haut, à dire mais non, mais comme quoi les attaques jaunes c'est normal, comme quoi les hitbox, tout ça, ça change rien quand tu changes de couleur, alors qu'on le sait très bien, c'est avéré. Nous, on essaye de participer, si tu veux, pour améliorer un événement, parce que c'est notre passion, c'est votre passion, c'est notre passion. Et quand on leur dit des trucs du style, faudrait peut-être plus axer la compétition pour un jeu comme, par exemple, Super Street 4, voilà. Plus axer la compétition sur le scoring plutôt que sur les victoires, tu sais. D'autant que nous, on était partis là-bas, c'était avant tout pour l'aventure humaine. C'est ça, c'est ça. Donc on a trouvé ça un petit peu... Et voilà, on leur dit ça, ils nous regardent comme si on disait n'importe quoi, tout ça. Bon, bah... Ça énerve un peu déçu. Je veux dire, on bosse à nos lives, on n'est pas n'importe qui. Enfin, ça... Sauf aujourd'hui, vendredi. Oui, effectivement. Ouais, pas mal. Bah. Qu'est-ce qu'on va... Ah, mais c'est The Place to Be. N'importe qui professionnel. Ouais, effectivement. Et du coup, c'est The Place to Be. C'est parti. Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. T'es jeune, tu fais les émissions et tu veux donner à tes téléspectateurs une intro qui tue pour montrer que t'as beaucoup de personnalité? Bon bah fais gaffe à ton chien, parce que par exemple moi ce matin, il a mangé mon réveil et comme par hasard l'intro c'était... Oh vas-y balance les plans. Ah, je te jure Alex, c'est une histoire de fou quoi, j'avais tout préparé, je demande à... Le 27 et le 28 avril à Nîmes, t'as la seconde édition de Lord of the Geek, un event dans lequel tu vas trouver des dédicaces, des tournois, des jeux de rôle, des cosplays et tout. Alors je me suis renseigné un peu et honnêtement ça a l'air vraiment sympa. Mais tu sais ce que je pense des gens qui te mettent geek à toutes les sauces, j'aime pas. On avait d'ailleurs fait un plateau dans EXP où on se foutait de la gueule des gens qui sont dans ce délire. Et c'est quoi le truc que tu m'avais sorti la dernière fois là? Crise de nerds. Crise de nerds. La tête de moi on le dépose celui-là Alex. Le 27 avril à Paris, t'as Panic Cinéma, je vous en avais déjà parlé, qui t'a programmé l'intégrale France 5, et ce, pour la toute première fois dans un ciné. Là-bas, t'auras évidemment une partie de l'équipe, histoire de discuter et de dédicacer, mais t'auras aussi du karaoké France 5 et Sentai d'une manière générale. Bref, un bon délire. Et tu remarques que je l'ai dit avec l'accent, ça veut dire ce que ça veut dire. Le même week-end à Cusset, t'as la 15e édition de Génération Star Wars et SF, qui se déroule à l'espace Chambon. Au programme, tu auras des expos, du costume, des dessinateurs et même Darth Vader, le vrai. Et en plus, c'est un event estampillé The Place to Be Free. Alors si t'es fan de Star Wars et que tu sais où se trouve QC, t'hésites pas une seconde. C'est Darth Vader, le mec dans le costume ou la voix? Non, l'acteur. David Prose. Ouais. À partir du dimanche 28, enfin, t'as la semaine Geek, ou Geek Week, qui commence à Lyon. Une semaine pour te faire plaisir à base de projections, de concerts, de conférences, de figurines, de mangas, de jeux vidéo, de David Mourier, tout ça. Le tout, bien évidemment, dans la bonne humeur. Et là, tu dis rien pour le titre. Pourquoi? C'est quoi le titre? Geek Week. Geek Week. C'est vrai, c'est hallucinant ça quand même. Voilà, la semaine prochaine, si je dis pas de conneries, on aura un reportage en dehors de la France. Ciao. Voilà. Alors après les oubliés de la Place to Be, vu qu'en rapport au fait que j'avais oublié de parler Explique pas tes blagues. D'accord. On va regarder les oubliés de la Play Histoire. Donc j'en profite, parce que c'est une émission quand même qui nous est proposée par Florent Gorge. J'en profite pour passer un petit message perso à Florent.
Florent, viens récupérer ton jeu maintenant que j'ai fait pour Showtime, là, Kyakuken spécial, je sais pas quoi. Parce que des fois, il y a des gens comme ça, ils savent pas, ils se plantent, ils ouvrent mes tiroirs et ils voient ce jeu. Et moi, je commence à arriver à court d'excuses. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu m'envoies un mail, je sais pas quoi, passes un, et tu récupères ton jeu maintenant, ça suffit? Hein? Merci d'avance. D'avance, merci. Tu vois, c'est le plus, fait de. Qu'est-ce qu'on regarde maintenant? Bah du coup, les oubliés de la Playhistoire. Ah bah oui, c'est vrai, je suis con. Ouais. Mes chers enfants, c'est le plus beau jour de ma vie. Si vous saviez ce qui m'arrive. Oui, PS3 ? Non, j'ai pas été élu meilleur prof de l'univers, mais ça viendra, vous verrez. Non, c'est vraiment beaucoup mieux. Mais histoire de faire durer le suspense, je vous dirai peut-être ce qui m'est arrivé à la fin du cours, si vous êtes sage. En attendant, on va parler d'un jeu totalement méconnu et qui, vous allez voir, mériterait d'entrer dans la Playhistoire. Il est sorti sur une console portable japonaise de 1998. Devinez laquelle ? Oui, iPhone. Neo Geo Pocket, waouh! Sacré iPhone, tu me surprendras toujours. Hein? Ah oui, c'est vrai, c'est marqué sur le tableau, ouais. Je me disais bien aussi. J'ai beau être l'homme le plus heureux du monde, je dois malgré tout vous faire court. Et cette fois, ce sera sur Ganbale Neo Pokékun, un jeu inclassable sorti en 2000 par SNK et qui vous permettra de revivre une grande partie de l'histoire du jeu vidéo aux côtés d'un personnage aussi sympathique qu'asocial, Neo Pokékun. Le jeu se compose de 2 parties dont voici la première, pour le moins bizarre. À l'instar d'un logiciel contemplatif comme Little Computer People, vous devez observer Neo Pokékun dans sa chambre. Cet étrange personnage reste en effet pratiquement toute la journée enfermé et il se laisse vivre. Oisif, il n'a d'autre occupation que de regarder les événements qui se déroulent autour de lui. Ces événements, c'est d'ailleurs vous qui les provoquez avec les quelques boutons de votre console. Les interactions sont peu nombreuses, mais elles ont au moins le mérite d'exister. Vous pourrez ainsi allumer la lumière, faire sonner des alarmes, animer différentes parties de la pièce, mais surtout, ne me demandez pas pourquoi, inviter des dizaines de personnages complètement loufoques à squatter les toilettes de notre pauvre Neo Pokékun. En réalité, l'important dans cette partie, c'est que votre avatar ne s'ennuie pas. Et si au contraire il est content, il trouvera alors l'inspiration et s'en ira travailler à la réalisation de jeux vidéo. Petite note amusante, la cartouche met à profit l'horloge interne de la console, ce qui signifie que les squatteurs de WC ne seront pas les mêmes en fonction des heures du jour ou de la nuit. Forcément, à l'heure où les enfants sages sont censés être au dodo, vous verrez débouler dans vos latrines des types de plus en plus louches. Oui, PS3. Et oui, comme dans tous les logiciels contemplatifs dans lesquels l'interactivité est réduite à leur minimum, on a vite fait de tourner en rond. Mais rassure-toi, vous aurez rapidement d'autres activités plus instructives que de regarder éternellement des passants réchauffer la cuvette de vos WC. C'est la deuxième partie importante du jeu. Qu'est-ce que je suis content moi aujourd'hui. Enfin bon, passons. Donc, lorsque Neo Pokékun est motivé, il part travailler, car son boulot, c'est de développeur de jeux vidéo. Et au fil des heures que vous passerez en sa compagnie, vous allez pouvoir débloquer plus de 25 mini-jeux. Ils sont au début extrêmement simplistes. On commence avec une sorte de Pong, puis des jeux de chasse ou d'esquive, et on évolue rapidement vers les shoot'em up, la plateforme ou l'action pure. Outre le fait qu'ils soient toujours très distrayants, ces mini-games revisitent surtout de façon très parodique les grands classiques de l'histoire du jeu vidéo. Regardez par exemple cette séquence. Certains parmi vous auront évidemment reconnu Xevious. Sauf que là, vous ne larguez pas des bombes sur l'ennemi. Vous êtes plutôt en train de gaver Neo Pokékun de bouffe. Et oui, faut bien le nourrir parfois un peu. Ou alors admirez ce jeu directement inspiré de Spartan X. Vous êtes le héros, mais visiblement vous vous êtes déjà fait capturer. Vous essayez malgré tout d'éviter de vous faire tabasser davantage. Mais le plus amusant ici, regardez ce boss. En réalité, ce n'est autre que votre fiancée que vous étiez venu délivrer. Cette dernière est tellement en rage que vous ayez échoué qu'elle tentera de vous agresser alors qu'elle est encore ligotée à sa chaise. C'est dur d'être un héros de jeu vidéo. Neo Pokékun était destiné à devenir une nouvelle mascotte pour SNK, mais ça n'a pas marché. Cette cartouche est d'ailleurs l'archétype du jeu un peu bizarre, oublié mais néanmoins novateur. À mi-chemin entre Little Computer People version Otaku et WarioWare pour ses mini-jeux, cette cartouche Neo Geo Pocket a vraiment de quoi séduire. Surtout que les amateurs de pixel art soignés ne bouderont pas leur plaisir tant les graphismes et leur animation ont du charme. Tu as quelque chose à dire avant de partir en récré? Ah, pourquoi je suis si heureux aujourd'hui? Allons, vous n'avez toujours pas remarqué? Je suis un homme nouveau. Regardez, j'ai demandé à ma femme de me faire des ronds de coude et ça faisait des années que j'en rêvais. Franchement, si c'est pas la classe. Déjà que j'étais fier de mon costume, au top de la mode, mais alors là, c'est carrément l'avant-garde. Bon allez, je suis tellement de bonne humeur aujourd'hui que les devoirs, c'est cadeau. Allez, à la semaine prochaine. Oh là là.
Donc voilà, je crois qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir dans ce 100%. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à vous inviter à regarder le prochain UXP donc, qui est diffusé là très bientôt. Parce que c'est un UXP spécial. Tu vois et je sens qu'il va être pas mal. Ouais. Il va être pas mal parce que rappelle-toi qui a eu le voilà, du concept. C'est Mickey. Voilà. Donc des fois il sert à quelque chose, Mickey. Il a eu l'idée de ce qui va être diffusé là dans quelques jours, l'idée du concept de l'émission qu'on a tournée. Ah, l'idée de base, vous inquiétez pas, on a taffé derrière. Parce que les gens ils vont pas regarder après. Oui, non, voilà. Il a eu une idée et puis nous après on a crafté autour de tout ça. Et donc c'était une idée qui était plutôt pas mal quand il l'avait soumise. Genre, dis donc, pas mal Mickey ton idée. Et quelques jours plus tard, il était venu à la maison pour qu'on fasse les jeux vidéo, tout ça. Et je lui dis, mais d'ailleurs, attends, mais comment est-ce que tu as eu cette idée? Et il m'a avoué qu'il avait, mais il m'a avoué, il le cachait pas en même temps, il m'a avoué qu'il avait eu cette idée en regardant un pornard. C'est une idée qui est issue d'un pornard. Voilà. Donc j'ai envie de dire, ça augure du meilleur. Voilà. Donc on va vous laisser sur ça. Et on se revoit dimanche, nous. Voilà, dimanche à 22h30. Ciao. Salut.